Bonjour à une petite vidéo du dimanche pour parler de cale et talon. Donc alors, une cale cylindrique de 10 mm. Alors je sais pas si on voit, là c'est marqué 10. Voilà, ici là. Voilà, précision normalement 1,5 micron. Hein. Bon, si on... Puis celle-ci de 10 mm aussi. Voilà. Donc deux cales et talons, une ronde, une cylindrique et une rectangulaire. Donc elles font lisse tous les deux. Hein. Donc on va pouvoir contrôler ça. Alors moi sur le micromètre que j'ai actuellement, qui me sert la plupart du temps, je contrôlais avec ça pour voir. Hein. Donc c'est des cales de soupape. Hein. La précision, je la connais pas réellement. Hein. C'est voilà, c'est plus ou moins à mon avis. Ce qui était indiqué dessus, c'était même pas vrai. Hein, c'était pas exact, c'était 4,30. Puis en fait, j'ai pas ça, hein, j'ai 4,26 au micromètre. Alors est-ce que c'est le micromètre qui dit des conneries ou est-ce que c'est la cale qui était mal marquée? Moi, je pensais plus que c'est la cale qui est mal marquée, mal indiquée, à 4 centièmes près. Donc je pars du principe que le micromètre est quand même plus précis. Voilà. Mais je sais pas combien. Parce qu'au moment au micromètre, on est au centième. Voilà. Donc celui-ci, comme j'avais expliqué, il est au micron. Hein. Il a un affichage au micron. Mais la précision. Alors, si on met à 0, on va aller jusqu'au bout. Pour l'étalonner, on remet à 0. Voilà. Là, il est bien à 0. Alors, pour être sûr qu'il soit précis, et à combien, bah, il faut des cales et talons. Donc les cales et talons, c'est des cales rectifiées, en général qui coûtent assez cher. Hein. Si on prend le coffret, il y en a toutes les sortes. Selon la précision, ça peut aller très loin. Hein. Si on veut une très grande précision, ça peut coûter cher. Alors des comme ça, mais on en a des rondes comme ça, hein, qui peuvent avoir plusieurs utilisations. Hein. Donc moi j'ai pris les deux. Hein. J'en ai pris seulement une de chaque, hein, parce que j'ai pas envie de prendre un coffret au prix que ça coûte. Non. Donc je les ai pris au détail. Et ça me permet de contrôler par exemple le micromètre ou faire un contrôle sur la fraiseuse ou autre chose. Hein. Hein, par glissement entre deux pièces ou autre chose, on peut savoir exactement l'espace, hein, en faisant glisser la cale. Donc on va contrôler ça. Puis on va regarder si le micromètre affichage digital, qui n'est pas d'une marque connue, hein, il n'y a pas de marque là-dessus, si c'est fiable ou pas. Hein. Donc on va écarter les morts, hein, et puis on va mesurer. Donc c'est toujours bien à savoir, parce que celui qui veut acheter un micromètre, il veut savoir si ce genre d'instrument est précis ou pas, est-ce qu'il peut s'y fier ou pas, hein, par rapport à la mécanique, voilà. Donc on va commencer par celle-ci, donc 10 mm. Alors normalement je pense qu'il ne faudrait pas trop y toucher avec les doigts parce qu'on la chauffe. Donc on se met dessus et on mesure, voilà. Donc 10.001, donc il y a 1 micron de plus. Hein. 0,01 en robot, 0,02. Voilà. Donc on peut dire, si on contrôle plusieurs fois, on arrive toujours à peu près les mêmes valeurs, à un micron près. Des fois 10 piles, voilà. Alors tout dépend comment on manipule le cliquet. Voilà. Si on va, on insiste, on finit par avoir la bonne valeur. C'est pour ça, bon, le cliquet n'est pas forcément de hyper bonne qualité, parce que normalement, dès qu'on devrait entendre les trois premiers clics, on devrait arriver à la bonne valeur. Et là, à la limite, si on insiste un peu, il faut peut-être insister un petit peu. Donc, sur les premiers clics, on va peut-être avoir 2 microns de trop. Ouais. Là, j'ai 2 microns de trop. Si j'insiste, 10 piles. Voilà. On va regarder celui cylindrique. Voilà. 999. 10.
10. 9,99, 10. Donc on peut dire qu'un micromètre comme ça, il est précis à 2 microns. Moi je dirais 2 microns. De toute façon, quand on remet, on l'étalonne, le plus souvent, on a 1 micron qui s'affiche. Voilà. Quand on étalonne comme ça, on va le mettre au bout. Hein. Voilà. Il y a peut-être des saletés dedans là. On va nettoyer un coup les morts. Voilà. 0,1, 0,01, 0,02, voilà. Donc il y a toujours un petit défaut quand même. Alors on peut remettre à 0. Voilà, on peut revenir en arrière, on revient en avant. Alors faire attention parce que la moindre poussière là-dedans, et vous avez des centièmes, pas des centièmes, vous avez des microns qui s'affichent. Alors on s'en fiche des microns, hein, mais bon, si la poussière est un peu grosse, ça peut être des centièmes. Hein. Donc faut faire gaffe hein, à la manipulation. Hein. On a tout de suite vu qu'on a essayé d'avoir des centièmes, des microns en plus. Voilà, vous voyez. Alors, faut faire attention parce que des fois je touche la manette là, et il faut pas. Hein. Donc faut vraiment faire attention à la manipulation. Et toucher la grosse, pas la petite, parce que dès qu'on touche un petit peu la grosse, et ben celle du bout, et ben bien sûr on n'a plus les mêmes valeurs. Hein. Si je touche celle-là, ben voilà, hein. Voilà, on arrive à avoir plus. Hein. Voilà. Donc alors, conclusion, c'est précis. Hein. On est précis, on est au micron, hein, voilà, 2 microns, voire maxi 3 microns. Hein. Donc en mécanique c'est ça, c'est 2 microns. Hein. Donc on peut dire quand même que c'est quand même précis. Donc je pense que c'est intéressant. Alors moi j'avais acheté à la base, comme j'ai expliqué, hein, c'était pour la lecture, hein, facilité de lecture. Voilà, on voit très très bien, il n'y a pas de souci. On peut faire des comparaisons. Hein. Par exemple ici, j'ai un cylindre de 10 par exemple. Allez, je mets un cylindre de 10. J'ouvre à 10. Voilà, je mesure. Doucement. On met à 0. Voilà. On peut usiner une pièce. J'ai usiné cette pièce-là. Je suis en train de l'usiner, par exemple. Et ben, je peux la contrôler. Alors je me mets du bon sens parce qu'il y a un sens. Hein. Voilà, c'est ce côté-là. Il y a un sens qui est à 10, puis l'autre n'est pas à 10. Hein. Voilà. Et on doit être le plus proche de 0. Voilà. 0, 0, 1, voilà. 1 micron. Donc voilà. Bah, si on arrive à faire ça, ça serait bien, hein, c'est sûr. Hein. Mais bon, voilà, il faut une rectifieuse. Hein. Donc on peut dire quand même que c'est intéressant d'avoir ce type de matériel pour la lecture, pour la précision quand même. Parce que souvent, bah, on lit au centième, c'est vrai. Mais bon, parfois... bah, le dernier chiffre, on s'en fout un peu, mais par exemple, si on a 9,9, hein, on ne le verra pas. S'il manque un chiffre, on ne le verra pas. Hein. Donc on va prendre 9. Hein. On va prendre le dernier, mais pas le 9. Ce qui fait qu'on est presque à un centième de plus. Si on veut être vraiment précis au centième. Voilà. Donc ben, moi personnellement, je le conseille. Hein. Voilà. Ça fait un moment que je teste. Hein. Je travaille avec. Pour moi, il va très bien. Hein. Alors moi, je suis pas, comme je dis, je suis pas au micron. Hein. Voilà, 10. Hein. Donc là, il y a moins 10 forcément, puisque j'ai mis à 0 quand j'avais 10 à l'intérieur. Donc on peut dire qu'on retombe toujours sur ses pieds. Si on ne retombe pas dessus, c'est qu'on a une saleté ici, hein, à l'intérieur. Donc sur les touches, il y a une petite saloperie qui s'est foutue dedans, et puis là, bon, on n'a plus la valeur. Hein. Donc il faut bien faire attention quand on prend les mesures. Alors c'est pour ça, moi je suis pas à 5 centièmes près, parce que, enfin, entre 2 et 5 centièmes, parce que quand on mesure, bah, on mesure une pièce qui vient d'être usinée, qui est pas forcément, qui est brute,
Donc on n'a pas une surface bien lisse, donc on ne peut pas être précis, c'est pas possible. Pour être vraiment précis, il faudrait que l'usinage soit bien lisse, bien propre. Tout dépend où on va mesurer hein, sur le cylindre. Hein. Quand vous avez usiné une pièce comme ça, vous la contrôlez là, elle n'est pas forcément exactement pareille de chaque côté. Hein. Tout dépend si vous avez mis une pointe au bout pour maintenir la pièce ou pas, hein, parce qu'il y a toujours un peu de friction. Donc on peut avoir des erreurs de lecture. Donc on se fie en général à une valeur et puis on essaye d'y s'y approcher. Voilà. Pour l'utilisation qu'on en fait. Hein. Après, si on veut vraiment du très précis, bah après, il faut utiliser des rectifieuses. Hein. Bon, après, voilà. Ben, bon, c'est intéressant aussi d'avoir ce genre de petites cales. Hein. Bon, là, il y en a pour 10 euros, là. Avec les frais de port, ça fait 15 euros. Voilà, il y en a pour 15 euros, là. Donc après, il y en a toutes les sortes. Hein. Ça peut être intéressant de les avoir. Jusque-là, je n'en ai pas besoin, mais je me suis dit, bon, pourquoi pas en acheter deux. Hein. Comme ça, je les ai. Au moins, j'ai quelque chose une référence au niveau de la précision. Voilà. Une référence. Les cales sont données à normalement un demi-micron. Voilà. Un demi-micron, c'est quand même pas beaucoup. Alors même si elles sont à 1 micron, je veux dire c'est très bien. Il n'y a pas besoin de prendre très très précis. Hein. À 1 micron, c'est parfait. Quoi. Donc, et ben voilà. Donc là, j'avais contrôlé la cale. Hein. La cale, elle faisait normalement, elle était donnée à 4,30 inscrit dessus. Et quand je la mesure, alors faut que je mette à 0. Bah, je peux mettre à 0 comme ça. Voilà, on va mettre à 0. Et puis on va refaire toucher les touches. Voilà. « 4,26 ». Voilà. Donc, elle fait 4,26 et pas 4,30, comme c'était indiqué dessus. Donc, en fait, c'est des cales qui sont quand même rectifiées. Hein, elles sont bien plates parce que je peux les prendre à n'importe quel endroit. C'est toujours pareil. Mais là, ce qui était indiqué dessus, c'est faux. Donc, on a 4 centièmes. Alors, bon, c'est pas grave, hein, parce que quand on cale, on veut s'en servir, on n'est pas à 1 centième près non plus. Hein. Ni à 2 centièmes, voire non plus ni à 4 centièmes. Alors si en plus vous faites des erreurs de calcul, ben, vous pouvez vous retrouver avec un dixième d'écart. Hein. Bon. Donc voilà pour la vidéo du micromètre et puis des cales et talons. Hein. Donc qui peut être intéressant à avoir. Hein. Qui n'est pas trop cher si on les prend à l'unité. Hein. Tout dépend de ce que vous avez besoin. Hein. C'est sûr que plus elles vont un peu... Je sais pas si ça change beaucoup de prix. Hein. Après, si on prend par exemple du 15, peut-être que c'est pas bien plus cher. Hein. Mais bon, si c'est beaucoup plus gros, elles sont peut-être sûrement plus chères. Mais bon, en fonction de vos besoins. Hein. Si vous voulez par exemple juste contrôler les appareils de mesure, ça suffit. Hein. Et puis si vous voulez... Normalement, il en faudrait presque deux. Hein. Il en faudrait une par exemple de 10 et puis une de 20. Ce qui fait qu'on peut contrôler à 2 endroits différents. Hein, le micromètre. Comme ça, on saurait. Alors là, je peux le faire avec les deux. On va essayer, justement. Alors, on va s'en mettre à 0. Si j'ai le temps. On met à 0. On va mettre 20. Voilà. Et on va contrôler les deux cales l'une sur l'autre. Si j'y arrive, hein. Je suis pas en face. Ah, c'est pas facile. Hein. 19. Là, j'aurai en même temps dans l'appareil photo, c'est pour ça que je suis pas trop à l'aise. Voilà. 20,002 quand les deux cales sont dessus. Donc on peut dire quand même que c'est assez précis. Voilà. Allez, à plus pour la prochaine. Et puis bon dimanche. Allez, au revoir.